connectés, aussitôt partagés. Nous sommes déjà à 379 personnes. C'est 379 partages. Donc dans les groupes, partout, on doit envahir tous les réseaux avec ça en fait. Aïe aïe aïe. Vous avez écouté le son là? Vous avez écouté le son là? C'était, je crois, en 2009. Même pas le 1 millième de tout ce qui a été promis dans le son là n'a été réalisé par Ali Bongo. Même pas le 1 millième de tout ce qu'on a écouté là. Qu'on a vu ailleurs, il veut dire genre lors d'un show, Ali Bongo s'est transformé en rappeur. Ça veut dire que le son là était spécial, donc une spéciale dédicace à Ali Bongo. Ou Ali Bongo à l'époque, en 2009, on prenait Ali Bongo pour la transition entre la vieillesse et la jeunesse, avec le son là. Apporte-nous la démocratie. Est-ce que nous avons la démocratie? L'école, la santé, le travail. Est-ce qu'on a les mêmes taux de réussite, les mêmes chances de réussite? Est-ce qu'il protège les intérêts de la jeunesse? Donc si on part encore, on se met à débiter toutes les conneries qui ont été agencées dans ce son, on prend conscience que Ali Bongo n'a servi et ne servira à rien. Ça, c'est la réalité qui est sur le terrain. Ça, c'est la réalité. Hein. La preuve, il y a eu le livre qui est sorti. Combien ils ont fait quoi? Il a fait quoi? C'est quoi? 13 promesses réalisées sur 105. Ça donne un pourcentage de 12,38%. Très faible. Très faible. Ce résultat n'a même pas été jugé digne de l'obtention du baccalauréat. Donc, c'est un beau parleur, un fou, un malade mental, quelqu'un qui pisse sur lui, qui est en train de nous casser les burdes dans notre pays actuellement. Face à cette situation, nous avons l'obligation d'avoir une réaction. Nous avons l'obligation d'avoir une réaction. Ça, moi, je vous le dis clair. Terminez d'utiliser Facebook comme le mur de lamentation. C'est terminé, là. Facebook n'est plus le mur de lamentation. Facebook devient dorénavant la communication face à l'action sur le terrain. Là, maintenant, les choses sérieuses ont débuté, là, les gars. Nous ne sommes plus là pour être le mur de lamentation. C'est terminé. Voilà pourquoi je dis ceci. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Et les deux cas, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Il y a le premier cas. Ceux qui décident de dire que ouais, le Gabon là, j'ai peur de mourir, j'ai peur de nanani, j'ai même peur de partager, ou on partage massivement. J'ai même peur de partager, ou on parle mal d'Ali Bongo, parce que la DGR peut venir m'attraper, j'ai peur. C'est ton droit le plus ultime. C'est ton choix de fermer ta bouche, d'avoir peur et de subir. Parce que quelqu'un qui a peur, il doit subir. C'est pas que tu avais dit pleurer, on parle, j'ai peur. Non. Quand tu acceptes d'avoir peur, tu ne te plains plus. Tu ne te plains plus. Tu as peur, donc tu ne te plains plus. Tu restes chez toi. C'est ton droit le plus ultime. Je ne serai pas là à venir te juger en te disant, tu as peur, ça veut dire que tu as ma boule, tu as peur. Non. Agir, c'est faire un choix. Ne pas agir, c'est aussi faire un choix. Donc, ceux qui décident en toute âme et conscience, que les gars, ils ne veulent rien faire, ils ont peur. Bah, le chef, tu parles trop. Faut venir sur le terrain. Nanani. Si vous qui avez peur là, dorénavant, fermez vos gueules. Même si vous êtes sur le live là. Ne te plains plus. Il n'y a pas de route, tu fermes ta gueule. Il n'y a pas d'emploi, tu fermes ta gueule. Il n'y a pas la retraite, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. C'est ton fait. Tu ne parles plus. Et il y a de l'autre côté, ceux qui sont décidés. Ceux qui sont décidés parce qu'ils n'en peuvent plus. Ceux qui sont décidés parce qu'ils sont fatigués de souffrir. Ils sont fatigués de subir. Ils sont fatigués d'être la risée. Parce qu'à travers Ali Bongo, le Gabon entier devient la risée. Parce que nous sommes déterminés, nous sommes décrits par rapport à l'image de celui qu'on met devant comme notre président. Pour ceux qui l'ont voté, bien sûr, cette chose, ce robot d'Ali Bongo, Robocop, Peaceman, lui,
Il nous faut la honte partout. Il nous faut la honte partout. Et il y a des Gabonais qui ont décidé aussi de parler. Il y a des Gabonais qui mènent des actions même sur le terrain. Vous parlez que oui, nous on est derrière le téléphone. Ok. Mais il y a des Gabonais qui sont sur le terrain. Et vous en connaissez, ils sont plusieurs sur le terrain. Est-ce que vous suivez ceux qui sont sur le terrain qui vous parlent quand ils vous parlent? Non. Pourquoi? Parce qu'on est toujours là, dans ce petit confort, où le Gabonais a envie que le Gabon soit libre. Mais il n'a pas envie que malheur arrive. Vous-même vous parlez, vous croyez que c'est la blague. Vous croyez qu'en attaquant ce système, même ici en France, moi-même je ne suis pas en danger. Vous croyez qu'avec tout ce que je parle là, les gars là ont seulement envie de finir avec moi une fois. Si je n'étais pas prudent, on parlerait de moi au passé. Vous ne connaissez pas ce que ça fait. Quand tu es à l'extérieur, les membres de ta famille meurent. Mais tu es conscient que si tu fais demi-tour au bled, on t'attrape, on te bite, on te tue. Vous croyez que c'est la blague en fait. Quand tu vis là hors du Gabon et tu regardes ce qui se passe, c'est parce qu'on a eu à faire un choix. Dans le peuple gabonais, tu es livré à toi-même et tu es face à ton choix. Si tu as décidé de te libérer, tu te lèves. Si tu as décidé d'être un pleurnichard, tu restes chez toi. Et tu te plains plus de quelque chose en fait. Concernant les opposants, le peuple gabonais et la jeunesse gabonaise consciente. Moi, j'ai vu des gens qui m'appellent, oui, tel candidat veut venir. La plateforme là, la plateforme de la Badokongeng là, n'est pas pour une publicité. Dans ton projet ou tel projet, tu mets ça dans ton cul. Je dis ça cache. Hein. Tous les candidats de l'opposition là. Vous prenez vos projets là et vous enfoncez ça. C'est là où je pense en fait. Parce que ce n'est pas une plateforme publicitaire. Pour moi, j'ai besoin que vous tous, vous laissez vos égos de côté. Vous laissez votre soif individuelle d'avoir le pouvoir. Parce que c'est ça qui vous tue. Vous vous asseyez. Vous membres de l'opposition. Vous vous réunissez. On met tout de côté parce qu'on n'a qu'un seul pays, le Gabon. Vous mettez tout ça là de côté. Vous vous asseyez. Ok, les gars, on a fait une réunion. Suite à cela, voilà le candidat qu'on a choisi. Parce qu'il y a des candidats qui ont des idées, qui ont des bons projets, mais ils n'ont pas les moyens. Il y a des candidats qui ont des moyens, mais les Gabonais se disent, non, toi tu sors du PDG, tu vas venir nous fatiguer les oreilles, parce que toi-même tu étais avec eux déjà là-bas. Faut réfléchir, hein, les gars. Là, on parle de la réalité qui est sur le terrain. Donc, vous-même, vous devez être les premiers. Là, où t'arrives là? Les premiers. Parce que Marie-Madeleine Boulancho va tricher. On le sait déjà. C'est pas les histoires. Ne prenez pas les Gabonais pour les maboules. On le sait déjà. Marie-Madeleine va tricher. Le CGE, là, c'est un PDGiste qui est là-bas. Ils vont tricher. Vous voyez là-bas, c'est normal que il y a en Afrique du Sud, ils ont bloqué les bureaux de vote en Afrique du Sud, au Bénin, en Italie et dans quelques zones ici en France. Ils ont commencé dans leur tricherie. Ils ont gonflé la population. Ils vont faire voter la Légion étrangère. Ils vont tout mettre en place afin de venir tricher. Ils ne partent pas aux élections pour perdre. Ils partent aux élections pour tricher, pas pour gagner. Ils ne partent pas aux élections pour gagner. Ils partent aux élections pour tricher. Tout est déjà mis en place pour tricher. Si l'opposition bouge en rang dispersé, c'est favoriser la tricherie. Bouger en mouvement dispersé, c'est favoriser. Donc vous êtes des pédégistes et vous venez nous foutre des boules. Vous êtes des malades. Et je parle à tous, je vous mélange vous tout ça. Je n'ai pas peur d'Ali Bongo, c'est pas à vous que je vais venir parler comme si vous commandez quelqu'un ici là. Vous êtes malades. Si vous partez, je vous dis ça cache, hein, en rang dispersé, la Badokongeng restera à la maison. La Badokongeng se placera derrière personne d'entre vous, en fait. Vous partez en rang dispersé, vous venez nous fatiguer les oreilles. C'est mort. Je vous dis là, c'est mort. Parce que moi-même, hein, je vais me sentir mal. Je vais venir me placer derrière quelqu'un. Je vais venir convaincre ma Badokongeng, même si un seul Badokon, d'aller derrière ce dernier. Et ce dernier ne foutra rien. Même les 0,0011% là, les presque LN de 1. Même vous aussi, vous voulez être président du Gabon, au lieu de vous allier. Même ceux qui ont l'argent, si vous voyez que vous mettez vos égos de côté, tu sens que bon, le candidat là, lui, il a une bonne vision, il est neutre, il n'a jamais été au PDG, il n'a jamais été quelque part. Il y a des candidats là qui n'ont jamais été au PDG.
qui ont ils ont des très bonnes idées. Vous pouvez dire, voilà, nous on met l'argent. On met l'argent sur celui-là. Je dis bien, on met l'argent. Derrière une personne, dit voilà, c'est toi, pars. Quand vous allez faire une candidature unique, ça va montrer votre sérieux. Tant que vous ne faites pas ça, vous êtes pour moi, à mes yeux, des blagueurs. Et à partir du mois d'août, comme c'est la publicité que vous voulez, je vais venir prendre tous vos discours de merde que vous faites là, aux Gabonais, et je vais venir vous balocoliser ici là. Vous prenez pour qui à la fin? Vous prenez le peuple là pour qui? Que les Gabonais vont comme mourir pour rien? Que les Gabonais venaient tout là? Oui, ah oui, je vais faire les routes, je vais faire les écoles, oui, les Gabonais auront de l'emploi, oui, on connaît déjà tout ça. Ne vous fatiguez pas. Nous racontez la bouillie. Pas de candidature unique, restons chez nous. Aucun Balocon ne va mourir pour des connards. Aucun Balocon ne va mourir pour des connards. Ça, je l'interdis. Vous êtes malade. Et maintenant, après la candidature unique, vu que ça va être triché, mais les gars, vous allez prendre la rue, les gars. Vous allez prendre la rue. Parce que, après la candidature unique, parce qu'on va vous forcer. Les gars, hein, ne mettez pas, nous ne sommes pas là. Moi, je tiens le discours suivant. Je veux dire, est-ce que, s'il vous plaît, les opposants là, vous allez vous unir de gré ou de force, parce que c'est le peuple gabonais qui décide ça, en fait. Nous ne sommes pas là. Partagez massivement le live là, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour vous demander, est-ce que, pardon, s'il vous plaît, vous êtes malade? Vous êtes malade? On ne vous supplie pas, hein. Vous allez vous unir. Et c'est là où on va commencer. Là, maintenant, je pourrais dire, voilà, le candidat uni. La candidature unique, voilà le candidat, le choix du peuple. Celui-là, il va maintenant venir sur le plateau, sans même dépenser 100 francs. Il va donner maintenant tous ses plans, tout. Les Gabonais vont écouter. Mais que je vais partir, moi, on perd mon temps. À partir, ils sont là, oui, on veut venir, ils sont là, ils sont plusieurs, je teste souvent leur nom. Oui, on veut venir là, sur la plateforme, vous venir parler de vos culs. Vous venir parler de vos culs ici, là. Vous êtes malade. Donc, je vais la perte de mon temps qui est précieux. Vous venez me raconter votre bouillie. Vous n'allez même pas vous unir. Et c'est ça que vous voulez, c'est comme ça là que vous voulez diriger le Gabon. Le Gabon des égaux. Le Gabon de l'individualisme, c'est ça, le Gabon là que vous voulez faire. Moi, je suis désolé, ça ne marchera pas avec moi. Et vous ne pouvez pas m'enrouler dans ce type de bêtises. Ça, jamais de la vie. Toi aussi, peuple gabonais. Tu n'es pas fatigué qu'on se moque de toi? C'est toi qui n'as pas d'eau, c'est toi qui n'as pas de travail, c'est toi qui n'as pas d'emploi, mais c'est toi qui laisses tout ton sale cul pendant le meeting. 5000, pitoyable. Tu fais honte. Tu es affamé à ce point? Tu es affamé à ce point? Pour 5000, tu pars, tu remplis. On dit ouais, ils prennent aussi les étrangers pour laisser ça. Je suis les Gabonais. Plus jeune parce que vous êtes là même dans même là, même en commentaire là. Vous allez là-bas. Vous allez là-bas. Tout ce que vous dites, Ali Ben dit, je ne vous entends pas. Vous dormez, je n'entends pas. Je n'entends pas. Ça. Les gars, non, je suis sérieux, je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on se parle cash en fait. C'est ça là. Je n'entends pas. Comme quelqu'un qui est en train de jouir. Là. Il part là-bas, vous me dites, Gabon, un bêté. Et je vois ce connard de Régis Massimba. Voilà Télé Africa, toujours vous plaignez, avec des images des années 80. La chaîne qui suce les couilles au PDG, Télé Africa. Donc toi, tu es journaliste ou animateur de merde là-bas. Vous voyez les plateaux des autres chaînes? Vous voyez les plateaux des chaînes ivoiriennes? Ouais, quand tu regardes même sur Facebook, les NCI, les chaînes ivoiriennes là, tu regardes le plateau. Tu sais que oui, vous partez à la une. Vous êtes allé acheter le sapin de Noël à Liban Brie. Un sapin de Noël qui a fait 15 ans là. Sapin de Noël de Colo. C'est l'Afrique, vous partez mettre même des étiquettes de regards partout. Je vous parle, vous êtes attendez d'abord. Même vous-même, vous le travaillez, vous êtes en grève à chaque fois. Vous êtes en grève. Avec les images similaires à l'époque de...
Les images des années 80. Aucun plateau digne de ce nom. Digne de ce nom. Mais c'est toujours la bouillie, les reportages de merde que vous voulez pondre aux Gabonais. Vous voulez pondre aux Gabonais, c'est vous qui voulez venir embêter comme le Gabonais énervé comme ça là. Et un peu, et boigne et bord, alors le cul ouvert. Nous sommes là en train de parler d'un truc, c'est très sérieux les gars. Parce que, vous savez, hein, et là je vais interpeller un peu aussi le corps du Christ. Même dans la Bible a eu envoyé plusieurs prophètes. Hein. Isaïe, Jérémie, les Jonas. Il y a un message. Et nous tous, nous sommes conscients. C'est bien beau d'attendre Dieu. Mais Dieu ne va jamais se manifester quand tu restes à la maison. Hein? Il y a d'autres choses à foutre, hein, que de se pencher sur la libération du Gabon, en fait. Pendant que les Gabonais dorment dans leur maison. Dieu a d'autres choses à foutre, en fait. Écoutez-moi bien. Dieu a d'autres choses à foutre. Laissez Dieu à côté, loin de votre paresse. Vous laissez Dieu à côté. Laissez Dieu là-bas. Mais dans le nom de Dieu, quand c'est pour les conneries, c'est là où on vous voit. Voilà comment le Gabon est devenu la terre de la West Coast. West Coast, Sodome et Gomorrhe, interdit dans la Bible. Le Gabon est devenu la terre des crimes rituels, où on fait des rites sataniques, interdits dans la Bible. Le Gabon est devenu toute une anarchie, avec tous les mots interdits dans la Bible. On fait ça au Gabon. Notre terre est devenue une terre maudite. C'est là où le corps du Christ devait se lever. Pour dire non. Non. Non, mais vous êtes là, comme les majoritairement, vous êtes des pélégistes. Pourquoi le corps chef aime toujours parler avec le corps du Christ? Parce que vous êtes majoritairement des pélégistes. Vous mélangez Dieu à la politique. Vous mélangez Dieu à la politique. Le véritable miracle, ce n'est pas les miracles stupides que vous faites là. Le véritable miracle, c'est vous qui devez mobiliser le peuple gabonais en premier même. En premier, on est là, on veut faire apprendre les conneries à nos enfants à l'école. On ne vous voit pas parler. On est là, on fait des trucs bizarres au pays. On ne vous voit pas parler. Vous êtes là seulement, Dieu, tu tends la joue gauche, donne la joue droite. Vous êtes malade. Tu me gifles par la joue gauche, je te mets un coup de tête. Tu te tends la joue droite de qui? Tu es malade. Malade. Tu me gifles, moi je te mets un coup de tête. Tu vas te tendre la joue. Tu crois devenu quoi? Ton punching ball. Tu me fais des prises. C'est bougie. Ma tête de 25 kilos. Tu es malade. Conneries que vous venez raconter aux gens. Les gens ont des vrais problèmes. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous êtes là seulement, vous dites, oh, vous blaguez, vous êtes en train de blaguer, regardez les retraités hier. Vous ne savez pas ce que ça fait quand tu as eu à travailler toute ta vie. Et même pour te payer ton dû à toi, tu es obligé d'être un mendiant. Tu n'as pas le droit. Les étudiants, l'élite de demain, rien. Les enseignants, rien. Les écoles, rien. Les universités, rien. Les 700 crèches ou 7000 crèches. Hey Boubou, non, Boubou, je jure ma mère, tu mérites que je te plaigne. Je te mets, Seigneur Jésus, la grande josse au cul. Je te prends comme tu aimes les bangalas là. Je te mets à cheval à l'ibène. Je mets une grande josse et je te mets les chauffe-cul. Je te jure ma mère. Je te mets les chauffe-cul. Tu mérites un respect. Merde. Imbécile. Et maintenant, pendant ce temps, on a les Océanie, les machins qui sont là. Et peuple gabonais, le jour des élections, on sait se reconnaître entre nous. Écoutez-moi bien. Tu vois un Saï, un Beninkouma, un Libanco, les Libanco, c'est même encore facile. Quelqu'un que tu sens que la bouille là, c'est pas un moment. Dans les bureaux de vote, vous les vimbaillez. Écoutez-moi bien. Ils n'ont pas le droit de venir voter là. Dès qu'ils rentrent au bureau de vote, dès que tu sens que la bouille là, c'est pas la bouille d'un moment, c'est le vimba, dégage. Il va aller voter dans son pays.
C'est plus au Gabon que vous allez venir foutre la merde là. C'est plus au Gabon. Pire encore, le Liban construit un tabouille. Vous, l'ordre dans les centres de vote là, vous êtes nombreux. Même les flics là ne pourront rien vous faire. Ils dégagent. Parfois même ils viennent même avec leur boubou des sailles là. Ils se moquent même de nous. Ils rentrent, ils bougent voter. Pendant que toi, Gabonais, tu n'as même pas l'acte de naissance. Toi, Gabonais, tu n'as même pas la pièce d'identité nationale. Toi, tu galères pour avoir ça. Eux, ils ont ça. Ils viennent même voter. Ils te foutent de nos gueules. Un gars qui n'est pas Gabonais vient pour voter, vous le vimbaillez. C'est pas une question. Ça devient quoi? Seigneur, putain, quand je pense aux connards comme les Baosseni. Quand je pense... Non, quand je pense... Je suis mal en boule. Je suis sérieusement mal en boule quand je vois les gars là, comme ça, en train de jouer. Et nos frères niais. Nos frères niais. Nos frères niais. Nos frères policiers. Vous qui n'avez aucune dignité. Votre boulot, c'est de protéger le peuple. Être à côté du peuple. Mais vous devenez la milice des bongos. Vous devenez l'escadron de la mort des bongos. Vous n'avez pas de pitié pour ce peuple que vous opprimez, que vous tuez sans remords. Et après, vous êtes les premiers à venir dire que c'est les autres qui tirent. Vous aussi, je jure ma mère, je vais tenir ce type de discours ici. Ça va mettre un jonc. Maintenant, tous les bailleurs même. Bailleur, tu es bailleur. Tu es un locataire niais. À partir d'août là, même à partir d'aujourd'hui, ça même déjà même, on appelle ça comment? Tu l'expulses. Tu es un locataire niais. Il a aller dans leur camp qui sont pourris là. C'est là-bas ils doivent aller dormir. Tu fais un préavis. Tu fais un préavis. Non, tu vois, les maisons ne chôment pas à Libreville. Les maisons ne chôment pas à Libreville. Tu prends ton qui et préavis. Parce que demain, c'est peut-être ton neveu, ton cousin, ta nièce, ta cousine ou ta soeur qui vont tirer à la rue là-bas. Chaque bailleur, commencez la préavis, dégage. Ils vont aller dans leur camp pourri là. Leur camp qui pue. Mais quand vous dormez, un poulailler. On vous voit, comme la dernière fois, j'ai vu la photo du policier qui avait le cul comme mannequin pour télé là. Le gros là, qui avait le cul comme mannequin pour télé avec la godasse bouffée. Les gens m'ont dit oui, c'est un père de famille. Mais non, c'est pour montrer aux flics à regarder. Vous partez, vous tirez sur nous. Même vous achetez les tenues. Comment qu'un flic va avoir la coscos qui est mangée comme ça là? Comment la tenue d'un flic va être dégradante comme ça? Mais c'est ceux-là qui sont là. Non. Il y a vestimentairement, vous faites des bêtises avec les mêmes tenues. Votre chemise bleue avec votre chemise blanche avec le pantalon bleu là, comme la tenue du lycée Léon Bas là. Comme la tenue du lycée Léon Bas. Le bleu blanc là. Vous êtes là avec ça là. Vous faites 10 ans avec les mêmes tenues là. Faites 10 ans avec ça. Tous les jours c'est la même chose. Vous ne comprenez pas. On est là, c'est le moment de se mettre derrière le peuple. Ça vous ne voulez pas. Aujourd'hui vous tirez sur les retraités. Demain vous allez être retraités comme les violents. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour. Et vous voulez qu'on ait... les gars, peuple gabonais, c'est fini. N'ayons plus peur de quelque chose là. On est déjà né, on est déjà mort depuis. On est mort depuis. Il n'y a rien. Les bongos vont s'apprêter à nous tuer. Je vous le dis. Je vous le parle. Soit on abandonne, soit on s'arme de courage et on affronte la mort. Et on affronte cette mort-là. Que nous le voulions ou pas, si pour nous, on a trop peur pour nos enfants, n'ayons pas peur pour nos enfants. On parle de l'avenir de toute une nation. On parle de nos progénitures. On parle de ceux qui vont relever le Gabon de demain. Mais ils vont relever le Gabon dans quel état? Quelle est l'avancée d'Ali Bongo depuis ses 14 ans? Dites-moi où sont les points forts. Quoi? Le pont du lycée Mbala, ou du lycée d'État, qui est déjà fissuré, le pont qui ressemble à deux poissons qui s'embrassent là, c'est ça le projet? La baie des Rois, une maquette, regardez la baie de Rois, la maquette et la réalisation. C'est que la baie de Rois est devenue votre Fashion Week. C'est là-bas, c'est la promenade des Anglais, c'est la Fashion Week. Les Gabonais commencent même à tout mal là-bas, à cabiner même à côté même. Votre baie de Rois en question là. C'est ça le Gabon de demain.
Mais quand vous venez vous dire, vous venez demander aux Gabonais d'avoir confiance en vous, avant de te reconduire quelque part, tu dois dire, pendant mes 14 ans, voilà ce que j'ai eu à faire pour la nation. Voilà les logements que j'ai eu à construire. Voilà les universités. Voilà les routes. Voilà les hôpitaux. Grâce à moi, le taux du chômage a baissé de tant de pourcents. Grâce à moi, les retraités perçoivent leur pension. Grâce à moi, les étudiants ne crient même pas, ah, ils ont leur bourse, leur virement posé. Ça, c'est ça qu'on appelle défendre ces projets. Bon, vous êtes là, on doit faire comme les baboules. Oui, c'est Yakali Bongo, les pédégistes. Et vraiment, qu'on jouit dans les fesses d'un homme, c'est compliqué. Hein. Qu'on jouit dans les fesses d'un homme, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Les pédégistes sont avec des discours. Oui, c'est l'homme de la solution parce qu'il a l'argent. Oh, Seigneur. Oh. Quand Omar Bongo est venu, là, il a trouvé le Gabon, là, c'était un héritage. Hein. Hein? La famille Bongo a le titre foncier du Gabon, en fait. La famille Bongo a le titre foncier. Non, pour vous, la famille Bongo a le titre foncier du Gabon. Oui, 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 c'est lui qui a. C'est son argent où? Quand il est venu avec son gros ventre, un peu du béli du Nigeria, là. Quand ce Biafra, il est venu avec. Il faut pas venir énerver les gens quand les gens s'énervent. Quand Hossein Hyper, qui crie Allah, 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 Allah. Quand il crie Allah, Allah, Allah. Quand il est venu du Bénin avec les sachets. C'est maintenant aujourd'hui ton fils Hossein qui est maintenant le directeur de cabinet. Devant vous, les Gabonais. Parce qu'il y a des Gabonais qui sont là-bas à la présidence. Les Gabonais de sang. Mais vu que vous êtes déjà des Dona-Béja, vous êtes des Dona-Béja, un homme un homme, hein, on écarte ton coin, on veut dedans, et on prend la bague, on te joue. Tu n'es plus un homme. Tu deviens mannequin pour télé. Tu deviens Chenli, tu deviens Annabella. Vous ne portez même pas, il n'y a même pas cet élan devant vous, sur place. Je vous dis bien que là où Hossein ici parle, Billy Bizé ferme la bouche. Là où Hossein il parle, il s'appelle comment? Le bon ami de Sylvia Bongola. Papa Daka. Au bien, le gars de Yem là. Le gars de la Croix-Rouge qui se prend maintenant pour un docteur là. Le gars de la Croix-Rouge qui croit qu'il est maintenant docteur House là. Il s'appelle comment? Il s'appelle. Dis Patrick Obiang. Le gars de la Croix-Rouge. Tu es devenu docteur House. Non. Le pays là va me rendre fou. Lui là. Quand ils peuvent parler devant Oseni. Ils ne parlent pas. Pire encore, la vache qui rit. La vache qui rit. Lui, c'est la femme. À part sucer les bails là. Lui, on jouit même. Il fait du sperme, du gommage. Vous voyez, Frangema là. Il prend le bol, il fait le gommage avec. Non, c'est quelqu'un comme ça là. C'est des gens comme ça là. Que vous regardez, vous voyez les papas. Yali, président. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Où est cet élan? Où est ce courage? Où est cette force? Et c'est le peuple gabonais là que vous voulez entraîner. Pourquoi? 5 ans ou 7 ans de plus? Mais les gars, vous êtes des blagueurs. Le tour là? Non. Les gars là passent, hein? Laissons le Gabon. Ils ne feront rien. Ils n'ont rien fait. Donc, laissons le Gabon. Laissons notre pays là-haut. Nous pas ça cache, les gars. Parce que c'est inadmissible. Regardez d'abord. Quand vous regardez Yali Ben, il a commencé à pisser. Quand vous regardez un jour, Ali Ben va chier devant nous. Il va chier. Et moi, je vous dis que les gars sont en train de préparer nos réunions. Je ne fais que vous avertir, les gars. Parce que les gars là passent, des jours sombres nous attendent. Et toi, peuple gabonais, vu que tu es tellement affamé, et surtout nos mamans là, je sais pas, l'eau de caca de la SG là, je sais pas ce que les gars là, ou bien l'eau de caca là, quand ça coule, s'il vient et capte le con à 5 h du matin, avec les pertes de son con, elle tape dans le con, ça coule, c'est l'eau du... Seigneur, l'eau du con des Sylvia, le con avec les pertes matinales, elle écarte le con comme ça là, l'eau là, tape, ça coule, et puis les Gabonais boivent ça. L'eau, la SG, a un problème.
L'eau de la SG là a un problème. L'eau de la SG, il y a un véritable problème déjà. Parce que je ne comprends pas comment vous subissez. Majoritairement, c'est vous qui avez faim. Majoritairement, c'est vous qui n'avez pas d'emploi. Majoritairement, c'est vous qui venez pleurer tous les jours sur les réseaux sociaux. Surtout vous les mamans là, même les places au marché, vous n'avez pas. Mais c'est vous qui partez là-bas. Ya Aliye, non, maman, président, Aliye, ah non, non. Eh, Seigneur, vous faites honte, nos mamans. Vous êtes nos mères. Je ne peux pas vous insulter parce que vous êtes nos mères. Quand on a su le con de Sylvia, Sylvia, je m'en fous d'elle. Mais vous, vous êtes nos mères. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Majoritairement, c'est vos enfants, donc nous là. C'est nous qui galérons à l'UOB. Il n'y a pas d'école pour vos enfants. Par majoritairement, toi, maman, c'est toi qui vas vendre le piment sous le soleil. C'est toi qui fais ton petit commerce où on te chasse au marché afin de t'occuper de l'avenir de ton enfant. Puisque l'État gabonais s'est déchargé de la jeunesse. C'est avec ton petit commerce que tu te bats pour l'avenir de ton enfant. C'est avec ce petit commerce que tu essaies de lutter. Donc tu es conscient des réalités du pays. Mais à cause de 5000, tu oublies ça et tu vas danser sous le soleil. Maman, est-ce que ce que tu fais là est bien? Maman, quand tu fais ça, un pays où les femmes, je vais vous dire un truc qui est sérieux. Pourquoi Omar Bongo a engendré le groupe Kunabeli? Donc les Kunabelistes là. Parce que dans toutes les révolutions au monde, les femmes sont plus dangereuses que les hommes. Je vous le dis cash, hein. Nous les hommes, on gueule. Mais quand les femmes décident, l'homme suit. C'est une vérité, hein. Nous on est là pour dire, on a la testostérone, nous sommes les machins, nous sommes les nananis, nous sommes les mamanais. Même Jésus, pour sa première apparition, il a montré son corps à Marie-Madeleine. Il a montré son corps à Marie-Madeleine. Adam et Ève, la pomme, c'est Ève qui a croqué avant Adam. Donc, c'est Ève, la femme, même dans la Bible, la femme est la première qui a eu à acquérir la connaissance. Même Adam dit quoi à Dieu? La femme que tu m'as donnée, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné la pomme là que j'ai mangée. Donc le secret du monde se trouve entre les mains de la femme, qu'on le veuille ou pas. C'est ça le mythe de la femme. Le Saint Graal, c'est le vagin de la femme. Tout ce qui est, je dis bien que voilà pourquoi quand les femmes décident de se lever, le pays ne peut pas. Les hommes vont suivre. Mais nous avons des mamans, des femmes qui se laissent. Comme ça, elles sont là. Vous avez vu le discours de la maman d'hier qu'on a eu à partager? Regardez une femme qui parle. Regardez l'intonation de la voix d'une femme. Une femme qui crie. La maternité allaitante, la mère patrie n'allaite plus ses enfants. Le Gabonais est privé du lait, de son sous-sol. Nous sommes là en train de vivre l'instant décisif de toute notre vie. Vous ne pouvez pas à chaque fois laisser les bongos venir nous amadouer. Ils ne feront rien de tout ce qu'ils racontent là. Ils ne feront rien et tu es conscient de ça. Tu es conscient de ça que les bongos ne feront rien de tout ce qu'ils viennent te promettre là. Ils ne feront rien. Et bien toi, tu es là, tu continues à aller dans leur meeting. Pourquoi tu vas te réduire pour 5 000? Les 5 000 là vont te donner quoi? Seigneur, le caca de la SCG. Oui, c'est la regarde. Je ne comprends pas. Nos mamans et nos jeunes là, qui sont majoritairement, ils ne sont pas instruits, hein, majoritairement. C'est pas de votre faute, le système qui est comme ça. On vient vous prendre dans les quartiers précaires. Si les PK sont les PK,
si Lalala est Lalala, si Akebe est Akebe, si Chimichos est Chimichos, si Cosmopark est Cosmopark, si Ndeng est Ndeng, comme ça là, dans un état délabré, c'est à cause des gens que vous partez voir là. Si au Gabon, dans nos quartiers, il n'y a pas de l'eau, on est obligé d'appeler Moïse et frapper sur un ruisseau, une montagne et faire jaillir de l'eau. C'est à cause des pédégistes là. Si toi, jeune Gabonais, tu te retrouves braqueur, c'est à cause des pédégistes là. Il n'y a rien, ils ne mettent rien en place pour ton insertion. S'il y avait de l'emploi, on te fait une formation, tu travailles. Quelqu'un qui travaille va aller braquer pour gagner quoi? Quelqu'un qui travaille va braquer pour gagner quoi? Regardez même le taux de vandales au Gabon. Tout, si on parle de notre génération, avant même nous-mêmes pour voir un jeune Gabonais braqueur, c'était compliqué. C'était les Nigas qui braquaient, c'était les Camerounais qui braquaient au Gabon. Quand on était jeunes, oui, il y avait les Coolmandios, mais les Coolmandios, ils étaient minoritaires. C'est parce que tout était mis en place. Un jeune qui a une activité, un jeune qui a son boulot, il va les braquer. Braquer, c'est deux cas. La mort ou la prison. La mort ou la prison, il n'y a jamais une personne qui est restée là pour dire le braque jusqu'à la fin des temps. C'est la mort ou la prison. C'est les deux cas. Mais où va cette jeunesse? Cette jeunesse ne s'épanouit plus. Les études, on verrouille. Les formations, on verrouille. Tout, on verrouille. Et on veut utiliser cette jeunesse pour venir quoi? Danser. Tu danses là. Demain, tu as quoi à manger? Tu vas au concert avec des artistes là. Les artistes là qui n'ont même pas de droit d'auteur. Des susboules. Tu pars là-bas. Bon, lui, il a pris son cachet de 1 million, 2 millions. Toi, on t'a mis 2000. Tu rentres. Je me pose un peu les questions. Vous qui partez prendre au meeting de 5000 là, de 10 000. Ça termine d'abord, tu vas prendre 2 bières, 3 bières. Tu vas prendre un poisson à la braise. Après, tu vas prendre un paquet de clopes. Tu rentres chez toi, il te reste peut-être 1000 balles ou 500. Mais quand tu rentres chez toi là, la vie chère te rattrape. Les 5000 sont terminés, hein, ça ne fait même pas 2 jours. Ça devient le même jour. La vie chère te rattrape. Le chômage te rattrape. La faim te rattrape. Tu es maintenant allongé là. Tu fais la vie d'un jeune Gabonais qui n'a appelé à rien faire. Et t'as vu vous expliquer la vie d'un jeune Gabonais qui a appelé à rien faire. Dans toutes nos boutiques au bled, il y a souvent un banc qui est posé là. Le banc des accusés. C'est le banc là où chaque jeune, chaque matin, on prend une clope, on fait là, on est là. Autour de ça, à notre époque, il y avait le pachenko. Le jeu des... Le jeu le pachenko, les chevaux là, on met les pièces, bam. Soit, il y avait le pro. Donc une petite caisse là où il y a le pro évolution soccer qui est posé là, ou le FIFA qui est posé là. On fume les cigarettes. On n'a rien à faire de la journée. On reste là de 7 h jusqu'à 10 h. À 10 h, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, allons boire la boche. On a sous nos coins, nos bicoques là. On part là-bas, on boit le vin. On boit le vin. Quand on boit le vin, c'est là-bas on commence. Parce que dans les bars au Gabon, c'est dans les bars au Gabon que naissent les Nelson Mandela. Les discussions des Gabonais dans les bars. C'est les Martin Luther King. Oh, dans les bars là. Quand Martin Luther King. Non, le pays, toi tu veux les débats des bars jaillissent la lumière. C'est que là, tu sais que, oh, même un opposant n'a pas la rhétorique là. La maïotique et la rhétorique là, le Gabonais dans son vin au bar. Oh putain, là, même Martin Luther King, même Malcolm X ne peut pas. Quand ça termine là, il y a toujours en période électorale un frangin space qui passe. Mais les gars, vous faites quoi? Même il y a le meeting de Yaliman, c'est 10 000 la tête. Soudainement, l'esprit de Malcolm X, l'esprit de Che Guevara, l'esprit de Martin Luther King, l'esprit de Martin Oulabou disparaît du corps du Gabonais. Il était là tout à l'heure, avec la dégâme, en train de dire, le pays, il y a 10 000 là, on fait comment? Il y a toujours un frangin. Il passe toujours, ça que c'est lui
qui a toujours genre le Sharingan du PDG pour rassembler les gens. Bizarrement, fiou, le Gabonais, c'est fini. Oh, la regarde va gaspiller le Gabonais. 10 000 la tête. Tu fais de 14 heures. Il te manque même. Ouais, le président va venir à midi. Donc, on doit être à 11 heures. Et 14 heures, tout le monde rentre à la maison. Il ne vient pas à 14 heures. Il arrive à 18 heures. Vous êtes là, vous avez faim, vous avez soif. Sous le soleil. Avec les t-shirts blancs là. Les aisselles deviennent... Au niveau des aisselles, ça devient marron. À cause de la transpiration. Et le frangin qui est venu vous prendre là. Dans le termine, j'avais bien. Il avait dit 10 000. Après, il commence à vous mettre 5 colos. Je commence à dire que le bruit. Les bagarres, comme vous voyez là. Comme vous voyez là. Comme on parle là. Hein. Et ce qui me tue, c'est que c'est répétitif. Donc ça veut dire que c'est pas le PDG le problème. Le véritable problème, c'est nous. C'est nous qui avons un véritable problème. C'est nous le problème. C'est pas les PDGistes. Parce que les PDG sont conscients que nous sommes omnibulés par le vin. Ils sont conscients que nous sommes tellement mendiants que nous avons déjà mis une grille tarifaire pour vendre notre pays, c'est 5 000. Tout le temps, ils ne changent rien. C'est que, en fait, pour nous, c'est nous qui anticipons déjà les PDGistes. Parce qu'eux, ils ne changent rien. La même technique d'approche depuis des années, hein. C'est la même technique là. Pendant tous les 7 ans là, les gars n'étaient pas là. On était en train de pleurer. Ils ont sacrifié les Gabonais à SR Miracle. Ils sacrifient les Gabonais avec de nombreux accidents de circulation. Ils sacrifient tout le monde. Ils sacrifient la jeunesse. Ils bombardent des vieux. Mais ils viennent vous dire que oui les gars, votez-nous. Oh non, ah c'est incroyable. Ah ouais, où vivons-nous les gars? Donc en fait, je ne fous rien. Je te bastonne quand tu boudes. Et je vais te dire, vote-moi. C'est comme si, c'est moi, je te prends, je te fouette. Tu as mal, mais je te dis non, faut me voter, je suis bien pour toi. Je suis bien pour toi. Donc c'est comme ça que vous voulez gérer le Gabon. Et vous voulez que les Gabonais vous suivent. Peuple Gabonais, je connais ta frappe que tu vas dire. Oui, je m'en vais au meeting, prendre les 5 000. Et je ne vais pas voter. Mais les gars, ils s'en foutent que tu votes ou pas, en fait. Ils vont tricher. Ils ont Marie-Madeleine Borancho qui va valider. Ils ont le CGE qui va valider. Donc, ils vont juste prendre tes images, là. Ou toi, tu crois que tu es en train de tuer le PDG. Ils vont prendre les images, là. Ils vont montrer ça à l'international. Ils vont dire, regardez. Les Gabonais sont bien là. Vous racontez quoi? Et ils font quoi? Des comparaisons d'images, hein. Ils vont prendre le meeting de l'opposition. Ils vont regarder. On regarde, ah oui, vraiment, les Gabonais sont, oui, ils sont là. Donc les résultats sont vrais. Depuis des années, on fait ça. Donc, chers opposants, c'est pour vous dire ceci. Non, vous êtes nombreux, hein. Vous avez mangé l'argent du PDG. Vous êtes nombreux vous avez fait du mal aux Gabonais. Que ce soit de près ou de loin. Parce que majoritairement, vous les membres de l'opposition, vous sortez de ce gouvernement-là. Mais dans la mesure où le peuple gabonais est dans la position suivante, tout sauf le PDG, voilà pourquoi à chaque fois, on vous accorde le bénéfice du doute. Pour dire que voilà, tu es venu avec le peuple, ça va suivre. Mais majoritairement, à la fin, vous nous décevez. On ne veut pas des garçons princesses. On veut un candidat qui accepte de partir prendre la balle quand ça va siffler, en fait. Tu comprends? Quand tu veux venir dire, je suis candidat, qu'on va prendre la candidature unique là, tu vas venir sur le plateau là. Même votre choix qu'on ait choisi là, tu vas venir sur le plateau là. Je vais parler avec toi. Vous êtes malade. Tu vas venir sur le plateau là, devant les Gabonais. Tu vas dire, ok. Et si tu prends la route, on va dire au Bongo, gardez le pouvoir, c'est pas grave, on va accepter de subir. Mais toi dans ta maison, hein, ce qu'on va venir faire dans ta maison, tu vas jamais l'oublier de toute ta vie en fait. Parce que soit on part une fois, on accepte et tu restes avec les Gabonais sur le terrain.
Tu restes là. C'est pas comme non, calmez-vous, je vais gérer, on va aller au contentieux, il y a les PV, on va partir présenter, on va compter. Ça ne marche pas. C'est, on a volé mes élections, je m'en vais. Du peuple gabonais, on sort. On a, c'est pas, et on s'en, c'est Boulancho qui va venir te délivrer chez toi, parce qu'on va venir te bassiner dans ta maison. Ça, moi, je te promets ça. Donc, il faut vraiment réfléchir. Soit, vous dites aux Gabonais que vous êtes incapables. Parce qu'il n'y a pas de démocratie au Gabon, nous sommes dans un état dictatorial. Ali Ben, c'est un dictateur. Ali Ben, c'est un assassin. Ali Ben, c'est un criminel. Ali Ben ne connaît pas le respect des autorités. Il ne connaît pas le respect du peuple gabonais. Ali Ben et toutes les personnes qui gravitent autour de lui n'ont rien à foutre de l'essor de la jeunesse gabonaise. Donc, nous ne sommes pas là pour dialoguer ou attendre que des institutions caduques viennent nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Ben, Marie-Madeleine Bouroncho, avec sa bouche comme le cul de la poule, là, vous croyez que c'est cette bordel de Bouroncho qui va venir raconter qu'au Gabonais? Ben, Bouroncho, elle-même, elle a fait les enfants avec Omar Bongo. Bouroncho va venir s'asseoir là, pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi, Bouroncho? Donc, on le sait déjà. Donc, on sait déjà. Peuple gabonais, préparons-nous. Soit on reste chez nous, soit on bolaie le pays là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas que... si on a peur, on reste chez nous. Je ne discute avec personne. Je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à sortir. Hein. On a peur, on reste chez nous. Si on décide qu'on attaque le terrain, et voilà pourquoi le candidat de la candidature unique, là, l'élu là, doit être prêt pour le terrain. Comment déjà faire les abdos? Comment déjà faire les abdos? Même le son de I Am the Tiger de Rocky. Pam, 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 pam. Prépare-toi à faire les abdos. Parce que tu vas courir avec nous quand les balles vont siffler. Tu vas rester avec nous, tu vas courir avec nous. Tu ne vas pas te serrer quelque part là. Tu ne vas même pas un peu te serrer quelque part. Le plan A, c'est qu'on arrive. Candidature unique. Je vous explique la stratégie cash là. On n'est pas là pour se cacher. Candidature unique de l'opposition. C'est one, Ali Bongo contre tel. Vous-même, vous choisissez la personne là-bas. Vous-même. Vous êtes des papas, vous avez des poils blancs au cul là. Vous êtes des vieux. Donc, vous-même, vous choisissez déjà le candidat unique là-bas. Vous-même. Donc, c'est un one. C'est un one. On n'est pas là. Je ne fais pas parler de l'élection où il y a tel là-bas, il y a Baro Chambrier là-bas, il y a Miboto là-bas, il y a Bertrand Zibi là-bas, il y a tel là-bas, il y a Privan Gomola. Ne me fatiguez pas les oreilles. Ne me fatiguez même pas mes oreilles. Hein. Vous êtes malade. Ne me fatiguez même pas un peu mes oreilles. J'attends jusqu'au 1er août. Je vois ça moi-même, je dis aux Gabonais, les gars, je ne peux pas envoyer des... Je n'ai jamais envoyé un Badokane mourir pour rien. Donc vous n'êtes pas solide, moi je ne suis pas là. Ça ne me regarde pas en fait. Donc vous n'êtes pas venu ouvrir vos gueules sur mon plateau ici, là, venir parler de votre bouillie. Ça marche dans mes oreilles. Mais la chose que je vais vous badoconiser. Tous vos projets de merde là, vous êtes incapables de vous unir pour délivrer notre pays. Et puis vous venez me bêter. Vous allez me bêter les Gabonais. Vous n'avez... Donc, faites la candidature unique. C'est terminé. Bam, bam, bam. On part aux élections. Les Gabonais, on va se rallier derrière une seule personne. Ali Bongo n'aura même Bourancho pour tricher. Elle va faire les mathématiques Kinda. Même le CGE là, pour tricher. Un one pour tricher les calavons. Ils vont réfléchir. C'est que, quand ils trichent, le plus souvent, ils prennent des pourcentages. Ils donnent là-bas, ils disent, bon, celui-là, on va te donner 2%. Toi, on va te donner 5%. Toi, on te donne... Et ils prennent le candidat qui est tendance. Ils vont dire, bon, toi, on te donne 38%. On remet à Ali Bongo 39 ou 40%. On remet à tel là-bas 2% encore. Et ça fait quoi? Ça a un taux. Ali Bongo, comme là, en 2009, en 2016, avec 40 et quelques pourcents. Même pas 50%. Ali Bongo, malgré la triche, Ali Bongo n'a même pas gagné avec 50%. Donc ça veut dire que la moitié de la population gabonaise a déchargé le gars là. Il avait 48 et quelques. Il avait 48 et quelques. Ça veut tout dire.
Donc, si nous sommes une seule candidature face à Ali Bongo, les PDG ne feront rien. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, chers opposants, pour moi, vous êtes des vendus, autant que vous êtes. Autant que vous êtes. Si vous n'arrivez pas à faire la candidature unique, ne perdez pas le temps au Gabonais. Soit le peuple lui-même va se lever pour aller chasser les Bongos, sans passer par vous, en fait. Parce que vous ne nous servez à rien. Vous ne nous servez à rien, là. Les forces de l'ordre, voici les garçons comme les Assili Goïta, les machins, qui ont les vrais Bangalas, qui font le bon taf. Vous là, vous aussi on vous regarde. Au lieu de venir vous entraîner pour venir tirer sur nous, qu'on va sortir pour nos doigts. Mais attrapez Sylvia Bongo. Vous êtes bête. Non. Qui est? Vous attrapez Sylvia Bongo, vous giflez Noureddine. Mais Sylvia Bongo, vous ne faites bien Sylvia Bongo. Quand vous attrapez Sylvia Bongo, vous m'attendez. Parce que Sylvia Bongo, tu ne peux pas être attrapé sans que je ne te bite. Moi, je te vois ça propre. Une fois que vous... Je prends l'avion le lendemain. Je prends l'avion. Il n'y a pas... Qui? Je prends l'avion. Personne ne touche à Sylvia Bongo. Moi, je vous passe à cache. Vous me réservez Sylvia Bongo. Je sers de Sylvia Bongo une femme fontaine. Vous me laissez Sylvia Bongo. La personne qui va toucher à Sylvia Bongo, elle va les problèmes avec moi. Et moi, je suis très sérieux. Hein. Je donne tout ma langage. Je donne tout ma. Je donne tout ma, sérieusement. Donc, vous me déchargez Sylvia Bongo. Nous le dit, la bastille-le. On s'est dit là, en fait, on s'est dit même là, c'est Pierre. Moi-même, je mets des gifles à Noureddine. Mais je me bête Sylvia Bongo, Noureddine, regarde. Vous êtes des malades. Avec tout le... Vous tuez les Gabonais, vous croyez que moi j'ai pitié de vous? Vous êtes fous, hein. Ils ont fait un truc, oui, par affinité, on n'a plus le droit. Portez-moi plainte, Noureddine, tu n'es pas l'enfant d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas l'enfant de Omar Bongo. Imbécile. Maintenant, portez-moi plainte. Vous avez les couilles, non? Je vais terroriser les gens qui sont... Vous faites à l'international. Vous prenez même ma vidéo. Noureddine Bongo. Tu fais le code pénal gabonais. Noureddine, tu es un Marocain. Tu n'es pas l'enfant d'Ali Bongo. Ali Bongo, tu es un Biafrais. Tu n'es pas l'enfant d'Omar Bongo. Maintenant, venez me porter plainte à l'international. Vous avez les moyens, non? Portez-moi plainte. Imbécile que vous souffrez. Quoi que à chaque fois, vous devez faire chier les Gabonais. Vous faites ça aux Gabonais qui sont blêdes, hein? Vous avez les moyens, non? À l'international, vous pouvez saisir un avocat ou quoi? Vous saisissez même Interpol. Je vais partir, je vais pas au tribunal, je vais bien assumer mes paroles. Vous êtes malade, même au tribunal, vous demandez de faire un test d'ADN. On va trouver dans ton sang les chameaux, Noureddine. C'est les chameaux du désert. On va trouver un ADN genre, dans un fragment de l'ADN là. Dans ta mitochondrie. Là, on va trouver du gène des chameaux. On va trouver ça là. Chameaux de chez toi au Maroc là-bas. On va trouver chameaux là. Malade. C'est toi qui es venu avec un jeune comme toi. Tu n'as même pas 30 ans. Tu as un crâne dépourvu de cheveux. Regarde ma tête. J'ai même pas les Beaumanviens quelque part. Je n'ai même pas les Beaumanviens. Je n'ai même pas les Beaumanviens quelque part. Mais toi, on va te prendre, toi, Noureddine Bongo, un petit qui a la piste d'atterrissage du Boeing au milieu de la tête. Avec la calvitie qui fait l'arrêt, ça passe directement par la colonne vertébrale et ça sort par le cul. Et c'est toi, Noureddine. Tu as un visage venu pour le Gabon. C'est ce que vous voulez faire passer Ali Bongo dans la tricherie, tuer les Gabonais, et 2 ans après, c'est toi le Maboul, Noureddine, les violeurs. Tu es là-bas, tu es bloqué là-bas. Même pour me bite, les gars, tu n'as pas me bite. Tu as une plainte là-bas en Angleterre pour viol. Foiré. Même des dragueurs, là. Tu sais pas draguer? Avec ton petit frère qui met les ongles noirs. Ton petit frère c'est Jardine ou Jardin. Ton petit frère Maboul là aussi. Ils ont embêté les gens. Les enfants les hybrides. Un croisement entre le cheval et un humain. Les enfants hybrides comme vous. Vous faire chier les gens. Toi, tu as le croisement Noureddine du chameau et l'humain. L'autre, c'est les brides du cheval. Ton petit frère Jardin là. Jardine ou Jared ou le petit Maboul là. Lui, c'est le croisement du cheval. Donc, l'hybride, enfant hybride. Vous faire chier les Gabonais. Avec le petit noir là, que ce soit à côté de Sylvia, il doit même baiser, même si. Il y a l'autre petit noir là, je sais pas. Petit charbon là. Il y a pas mis. Il me fatigue. Il y a un autre là, il est noir. Petit charbon là. Il est là, il est toujours à côté. Sylvia, tu as le petit noir là. Il y a un petit noir là, charbon là, qui est à côté d'eux. Ils vont là, ils sont là. Vous allez prendre vos clics, vos claques, vous allez libérer le Gabon en fait.
Non, on est en train de rire. Mais c'est sérieux. Notre pays est pris en otage. Notre pays est pris en otage. Notre pays est en danger. Voilà, voilà, Bilal. Mais les noms comme ça là. Bilal. Yeah. Non, on est foutu dans le pays là. Il y a Bilal. Anal, Bilal. Aïe, 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 aïe. On est foutu. Non, on est foutu. On est foutu, les gars. Vous prenez ça comme la blague, hein. Mais après 2023, là, plus rien ne sera plus comme avant. Dieu a déjà donné à montrer aux Gabonais hein, que le Gabon, là, c'est toi le peuple qui peut libérer le pays. Dieu nous a déjà tout montré. Ne venez pas un peu dire, Dieu a abandonné, non. Dieu a trop aidé le Gabonais. Un pays normal avec Esther Miracle. Le pays là, Ali Bongo ne devait même plus être là, avec ce qui s'est passé Esther Miracle. Aujourd'hui, les Gabonais ont oublié. Aujourd'hui, les Gabonais ont oublié. Aujourd'hui, la mère de Dina et le père de Dina sont abandonnés à eux-mêmes. Les Gabonais ont oublié. Le petit Ketch assassiné. Les Gabonais ont oublié. Aucun soutien. Donc ça veut dire que même au niveau relations internationales, on n'a plus de valeur. Donc ça veut dire qu'un Gabonais meurt n'importe où, n'importe comment. On ne va même pas venir dire pour Ketch Boro. Voilà Ketch Boro qui est là. On ne sait même pas qui a tué l'enfant là. On ne sait pas. Nous sommes là. On a oublié. Plus de 150 morts. Plus de 150 morts. On est là. C'est un miracle. On est là. Les Kounabélis sont venus transformer le lieu du deuil national en cafétéria. Les Gabonais, au lieu de rester à pleurer, les Gabonais ont commencé à dire, il n'y a pas le piment. Avant d'aller au travail, je m'en vais là-bas, au pont, moi, je vais là-bas boire un café. Une fois que le lieu du groove est terminé, on a remballé les sandwichs. Les Gabonais sont partis. Les Gabonais ont été sacrifiés via Esther Miracle. La GR n'a pas bougé. Le SAREP, qui appartient à la famille Bongo, n'a pas bougé. C'est le Céleste qui a fait demi-tour pour venir sauver les Gabonais vivants. Les rescapés. Mais aujourd'hui, à cause de quoi le sacrifice là, c'est à cause de la bague de Mohamed VI, qui est maintenant mourant là. C'est la bague de Mohamed VI. Depuis là, sa bague mystique là, ça s'est perdu à la pointe de nid. Il fallait un sacrifice. Donc pour faire plaisir à Mohamed VI et leurs activités démoniaques, vous ne savez pas que voilà que j'ai fait 3 jours, je suis tombé malade. Quand j'ai entendu comment le témoignage, on disait que le vieux, avec sa femme, dans le bateau, comme dans le Titanic, le vieux avec sa femme, il a dit, laissez-moi. Il a dit, laissez-moi, je vais mourir, laissez-moi, je vais rester avec ma femme. Laissez-moi là, je vais mourir, je vais rester avec ma femme. Vous savez pas. En fait, vous ne savez pas ça, quoi. Vous ne voyez pas, vous vous en foutez. Et c'est méchant. C'est méchant ce que nous faisons pour le Gabon. J'ai même envie de pleurer et c'est très méchant. Ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes en train de prendre tout. Putain, ça me fout un peu, quoi. Putain, ça me fout même les boules, quoi. Je me dis, oh mon putain, c'est bon, j'ai arrêté le live, c'est bon. Putain. En fait, nous prenons tout à la blague. Il y a des Gabonais qui sont morts. Il y a des Gabonais qui meurent. Il y a des Gabonais qui vont mourir. Pour notre pays. Mais nous rions. Nous prenons ça comme la blague. Nous n'avons plus de cœur. Nous n'avons plus de cœur, hein. Nous n'avons plus de cœur. Nous n'avons plus de compassion. Non, c'est bon, parce que là, émotionnellement, c'est pas bon, j'ai des pieds, mon rêve.